Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir comment corriger quelques défauts d'alignement du texte dans nos documents LaTeX. Alors comme vous pouvez le voir sur ce document, ici le texte à gauche s'aligne parfaitement, on n'a aucun souci, toutes les lignes, tous les caractères, tous les mots commencent ici parfaitement alignés les uns en dessous des autres, sauf pour la première ligne, mais qui correspond à l'indentation naturelle d'un paragraphe. Donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, si on regarde ce qui se passe à droite des lignes, et là le problème est complètement différent, enfin ce qu'on voit c'est complètement différent, nous n'avons pas un alignement parfait de toutes les lignes. C'est-à-dire qu'ici, il y a des mots qui débordent de la ligne, d'autres qui vont un petit peu moins loin, et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que le compilateur a certaines règles pour son choix du nombre de mots qu'il doit mettre sur une même ligne. Ces choix sont faits par certains critères esthétiques qui sont préenregistrés à l'intérieur du compilateur comme paramètres. Sur quel paramètre peut jouer le compilateur pour justement influencer cette chose-là? Eh bien, il peut jouer sur l'espace entre les mots. Par exemple, ici, prenez ces 4 lignes-là que je suis en train de vous montrer. On voit bien que l'alignement, aucun souci, les 4 lignes sont parfaitement alignées ici. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la différence entre ces 4 lignes, c'est tout simplement l'espace entre chaque mot. Prenons la 4e ligne, vous voyez ici, l'espace entre ces deux mots. Par contre, si je prends l'espace entre deux mots de la première ligne, vous voyez, l'espace n'est pas le même, il est légèrement plus grand. Tout simplement parce que il avait besoin d'augmenter légèrement sur cette ligne uniquement l'espace entre les mots pour que cette ligne s'arrête parfaitement au bon endroit, c'est-à-dire selon lui, exactement au bon endroit. Donc nous, ce que nous allons voir maintenant, c'est tout simplement comment très facilement faire en sorte de corriger ce petit défaut et de lui autoriser de rajouter encore plus d'espace entre les mots pour quand même faire une coupure bien alignée. Donc il faut bien savoir que là, on va dépasser les droits, ou en tout cas les critères esthétiques de base, et vous êtes en droit d'aimer ou ne pas aimer. Mais si vous voulez, par exemple, enlever ce gros problème, c'est-à-dire typiquement, si on regarde les lignes d'en dessous, personnellement, ça ne me choque pas vraiment. On a quelques petits décalages, mais minimes. Par contre, on peut se retrouver avec des décalages de cette taille-là. Celui qui est tout en haut, sur la 2e ligne. Et donc automatiquement, celui-là, par contre, moi, personnellement, me gêne beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser une commande qui va permettre de les faire disparaître en, comme je vous l'ai dit, autorisant le compilateur à mettre plus d'espace. Donc on va reprendre le document texte que je vous ai préparé. Donc ici nous avons notre document avec nos différents mots de taille différente. Et ce qu'on va tout simplement faire, c'est au début du paragraphe, ou à l'endroit en tout cas où on souhaite impacter cela, c'est-à-dire vraiment lui dire dépasse les limites des critères esthétiques que tu connais, on utilise la commande anti/sloppy. S-L-O-P-P-Y. On compile. Là, qu'est-ce qui se passe? On retourne dans notre document texte. Et là, regardez tout de suite l'alignement à droite. Et alors là, il n'y a plus aucun souci. On a tout bien aligné les uns en dessous des autres. Et à gauche, pour montrer qu'on n'a pas changé, ça aussi c'est pareil, c'est toujours bien aligné. Par contre, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on voit tout de suite que le document semble plus aéré, tout simplement parce qu'il a dû ici remettre ce mot-là qui dépassait dans la ligne précédente. Il a passé sur la ligne numéro 3 et il a créé des espaces ici entre chaque mot beaucoup plus grands pour faire en sorte de tout mettre bien à la ligne ici. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus aéré, les mots sont beaucoup plus espacés. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ça permet d'enlever les petits problèmes ici de débordement. Petit problème de débordement qui dans le compilateur se traduisent, alors je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'enlève la commande sloppy, je compile, là je regarde les résultats dans le compilateur, et ces petits problèmes de débordement sont montrés classiquement par cette commande-là, overfull, hbox, une certaine valeur numérique en points, et il nous dit too wide. Donc il est en train de nous dire, attention, j'ai une boîte qui est surchargée, et qui dépasse de 1,9 points la taille normale. Donc grâce à la commande sloppy, cet avertissement, eh bien, on n'en a plus du tout qui apparaissent. Donc si je monte, il n'y a plus on n'a plus de soucis. Alors maintenant, ça c'est très bien, mais peut-être que vous n'avez pas envie que le compilateur s'autorise de mettre des espaces
plus grand partout. Peut-être que vous considérez que, bon, quand on se retrouve dans le cas que je vous ai montré précédemment, pour la zone, la zone qui était les lignes vers la fin, vous étiez vous considériez que c'était très bien, bon, c'était pas parfait, mais ça vous satisfaisait. Là maintenant, vous considérez que là, les espaces sont trop grands entre les mots et ça ne vous plaît pas. Par contre, le problème du début, vous aviez vraiment envie de l'enlever. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement passer dans un mode où on va enlever les restrictions esthétiques, donc en utilisant la commande anti/sloppy, qui lui dit mets plus d'espace, tant pis si c'est moins joli. Et on va revenir dans le mode de base. Et bien ça se fait par la commande fusil. Anti/fusil. F-U-S-S-Y. Et avec ça, je compile. Et si on regarde notre document, alors on voit au début toute une zone parfaitement alignée. Puis je change, je repasse en mode normal et j'ai là les petits soucis d'alignement ici en bordure de ligne. Donc voilà, sloppy pour autoriser plus d'espace entre les mots et avoir un alignement à droite quasi parfait, ou en tout cas plus proche d'un résultat esthétiquement convaincant. Et par contre, fusil pour revenir dans le mode classique standard. Voilà, écoutez, ceci termine cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.